Les bénévoles de Lire et Faire Lire lisent à voix haute à de petits groupes d'enfants. C'est leur quotidien. Cette thématique a été abordée dans le tutoriel nommé Lire à voix haute. Mais parfois, les bénévoles de Lire et Faire Lire sont amenés à participer à des manifestations, à des événements, et là on leur demande de lire à un public plus large. Ils sont aussi appelés à lire de la poésie au Salon du Livre, Livre Paris, dans le cadre de la remise du prix Poésie de Lire et Faire Lire. Ils sont bien sûr sollicités dans bien d'autres manifestations, d'autres salons, d'autres événements. C'est pourquoi il est important de les former à ce type de lecture. Alors, le contexte dans le cadre de lecture événementielle est à définir selon que ce soit une manifestation municipale, tel forum municipal sur la fête de l'enfance, ou manifestation associative sur le forum des associations, une fête de l'école ou un salon du livre. L'important est de définir l'objectif de cette manifestation. Est-ce que cette manifestation est organisée pour mettre en avant votre action, pour faire connaître l'association Lire et Faire Lire, ou pour participer à un projet collectif sur une thématique définie ? Le choix des livres en lecture événementielle, selon la manifestation, si elle a une thématique, ça va être de choisir les livres qui sont liés à la thématique et de les lire en amont et de les préparer. Si c'est ce que vous souhaitez amener, dans ces cas-là, prévoyez des livres que vous avez déjà testés, que vous connaissez, des histoires que vous aimez. Ce sera rassurant. L'idéal en lecture événementielle, c'est peut-être d'amener des livres avec des grands formats, très illustrés, qui peuvent aussi faire un peu de spectacle et permettre aux enfants de découvrir autre chose et de pouvoir les découvrir. Donc dans ce cadre-là, régulièrement, ce qu'il se passe, c'est que c'est les enfants qui viennent choisir un livre, qu'ils choisissent dans les bacs qui sont à leur disposition, et proposent aux bénévoles de lire cet ouvrage. Le bénévole, à ce moment-là, n'a pas forcément préparé ce livre-là. Donc il s'agit d'improvisation. Donc le bénévole commence à lire donc son histoire, et puis arrive le public, qui l'invite gentiment, par un geste de regard ou de main, à se joindre au groupe pour assister à cette lecture. Dans le cadre d'une manifestation événementielle, effectivement, ça change du contexte de la séance Lire et Faire Lire classique, où son groupe d'enfants est prêt et dans tout le confort nécessaire et habituel qui a été mis en place avec la structure. Dans le cadre d'une lecture événementielle, tel par exemple un forum associatif, il va y avoir diverses activités, diverses associations qui vont être présentes. Le bruit sera là, il y aura des interventions sonores, énormément de bruit et de perturbations. L'idée, dans ce cadre de manifestation, ça va être l'aménagement de l'espace. Aménager l'espace pour créer une ambiance cosy, agréable, avec par exemple des cloisons mobiles ou des grilles avec des affiches habillées dessus. Un espace cosy et détendu où les enfants pourront s'installer et être isolés des bruits ou des perturbations environnantes, passages, etc. Donc les lieux sont divers et variés et l'aménagement s'adaptera aux lieux choisis en fonction des besoins du lieu. Pour ce faire, dans les manifestations événementielles, les bénévoles sont sollicités par le coordinateur départemental qui, en amont, a préparé avec la structure qui organise et apportera des informations et aura déjà fait des demandes de matériel, etc. pour pouvoir installer les bénévoles dans une situation confortable. Vous pouvez parfois être plusieurs bénévoles dans un même espace, à quelques mètres d'écart, à lire à des enfants. La capacité à pouvoir s'isoler et faire abstraction du bruit environnant est quelque chose d'important. Ainsi que la tenue également. Il est important de vous habiller avec des habits souples, où vous pourrez être à l'aise dedans. Vous pourrez vous asseoir sur du mobilier qui n'est pas forcément à votre taille, mais plutôt à hauteur d'enfant. Être vraiment dans un confort qui vous mettra à l'aise. Vous pourrez faire face à des situations où les enfants ont plusieurs activités, comme par exemple commencer par une course d'orientation, puis arriver sur un temps de lecture avec les bénévoles Lire et Faire Lire, et ensuite partir sur du vélo ou d'autres activités physiques ou artistiques, tels les ateliers d'écriture, etc. Dans ce cadre-là, effectivement, la préparation se fait en amont avec les équipes. Les rôles sont distribués ainsi que le temps imparti à chaque activité, ce qui permettra à chacun de savoir le temps dont il dispose et puis de pouvoir indiquer également aux enfants le parcours à réaliser et comment s'y rendre en fonction des différentes épreuves. Dans le cadre de lecture événementielle, les bénévoles sont invités à y participer uniquement s'ils se sentent à l'aise et sont capables de se positionner dans ce genre de cadre. Donc pourquoi participer à des lectures événementielles ? C'est intéressant déjà pour la visibilité en fait de l'association Lire et Faire Lire. Ça permet aussi donc pour les bénévoles de toucher de nouveaux publics, donc de nouveaux enfants. Participer à ces lectures événementielles
valorise aussi donc le bénévole dans la mesure où il porte la casquette lire et faire lire. Ces lectures événementielles permettent aussi donc aux bénévoles et à l'association de rencontrer donc d'autres associations et d'autres structures, type librairie, des bibliothèques, tous ces acteurs qui forment le maillage culturel du territoire. Les lectures événementielles permettent d'inscrire l'action lire et faire lire au sein des politiques culturelles des territoires. Donc j'ai participé à différentes lectures dans le cadre du salon Partir en livre qui se tenait à Pantin. Ça s'adresse à tous les publics, petits, ados, puis on lit aussi comme les parents accompagnent les petits, on lit en même temps aux parents. Il y a aussi les tranches horaires où il y a plus de familles, où après c'est plus des centres aérés avec des jeunes. Et je trouvais que c'était bien ce genre d'expérience parce que ça change de lire uniquement à des enfants. J'ai reçu cette proposition de bénévolat et à laquelle j'ai répondu affirmativement. Par la suite, j'ai reçu donc une invitation pour une réunion d'information. Et là, on nous a remis des différents documents sur le déroulement de la manifestation. On nous a remis des badges. On nous a expliqué comment ça se passait, nos horaires, comment on pouvait gérer tout ça. On avait pour lire des petites structures en acier rondes qu'on appelle les arrosoirs à histoire. Et dans ces arrosoirs à histoire, il y a des coffres, plein de livres. Et donc, c'est les coups de cœur, on fouille dans les malles et on prend ce qui nous plaît en fonction des publics. C'est surtout une manifestation populaire, déjà par la période où ça se passe en période de vacances. Populaire, gratuite, nationale et festive. Quand vous êtes sollicité pour intervenir sur une lecture dans le cadre d'un événement, prenez soin d'avoir un contact de partenariat avec l'organisateur. Ça suppose que vous puissiez prendre rendez-vous avec lui pour aller voir sur place, de toute façon, le lieu, savoir si votre intervention va être annoncée dans l'événement, si il va y avoir des déambulations de spectateurs, s'il y a des horaires qui sont prévus pour, et puis que vous puissiez demander si vous avez besoin de matériel particulier à avoir à disposition, un présentoir, une table, un tissu qui recouvre si vous pouvez poser éventuellement les quelques ouvrages que vous apportez. Et puis, pensez à demander la jauge, c'est-à-dire combien de personnes maximum vont pouvoir être à vos côtés, autour de vous, à proximité, pour entendre votre lecture. Si vous interveniez 1, 2, 5 fois sur un après-midi, par exemple, pour que vous ayez le maximum d'informations. Il ne faut pas que vous arriviez en ayant en tête des choses qui pourraient vous parasiter et qui empêchent que vous soyez vraiment concentré sur ce que vous avez envie de lire. Au niveau du lieu de l'emplacement exact où vous allez décider de proposer votre lecture, n'hésitez pas à aller faire un repérage avant avec les organisateurs et veillez à ce que la condition du son, de la prise de parole soit dans l'orientation qui fonctionne de manière à ce que le public entende le mieux possible. Pour ça, vous pouvez vous faire aider par l'organisateur. Vous pouvez lui proposer de se placer à un endroit, vous lui demandez de vous raconter quelque chose et puis vous placez aux différents endroits où seront les spectateurs de manière à ce que vous puissiez vérifier que tout simplement tout le monde pourra entendre. Quand vous êtes en train de préparer votre intervention, vous avez différents interlocuteurs auxquels vous pouvez vous adresser. Si vous avez des doutes, si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser des questions. Évidemment, il y a l'organisateur, mais vous avez toujours la possibilité de solliciter un coordinateur de lire et faire lire. Lors d'un événement, vous n'êtes pas maître du public qui va venir assister. Donc, il peut tout à fait y avoir des personnes plus âgées, moins âgées que ceux qu'on vous a a priori annoncé. Vous allez être confronté à des personnes qui vont être d'âges différents. Il y aura des enfants, des adolescents, des adultes. Quand vous vous adressez au public, adressez-vous à tous. N'hésitez pas à prendre du regard autant des enfants que des adultes. Ça va venir colorer votre lecture d'une manière différente et surtout, c'est un moment de partage qu'ils vont pouvoir vivre ensemble. Et sur cette entrée avec les adultes, ça va aussi leur faire revivre un petit moment agréable de leur enfance, quand on venait leur lire une histoire aussi. Et souvent, les plus jeunes sont assez avides de voir les adultes prendre plaisir à ça. Sur de l'événementiel, le public n'est pas captif. Ça veut dire qu'il est susceptible d'arriver en cours de lecture et de partir avant que vous ayez terminé. C'est pas un problème. D'accord ? Ce qui compte surtout, c'est que vous soyez
ouvert à ça. La liberté du spectateur, la liberté de l'auditeur, c'est essentiel. Il n'est pas là pour être séquestré et rester du début à la fin de votre lecture. D'accord ? Donc, s'il s'en va en cours de lecture, eh ben, tant mieux. Il a profité de ce qu'il avait à prendre au moment où il avait à le prendre. S'il arrive en cours, il va récupérer. Prenez-le en compte, sans forcément faire plus de cas que ça. Ça ne doit pas vous déstabiliser, juste tant mieux, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, vous pouvez avoir des groupes de personnes qui arrivent, qui peuvent être peut-être parfois déjà constitués, auquel cas ils se connaissent potentiellement. Le plus souvent, ils vont peut-être arriver sans se connaître. L'écoute va être différente. Un groupe qui se connaît déjà peut avoir tendance à avoir déjà envie de participer à quelque chose, d'avoir un plaisir commun qui peut prendre un peu de place parfois. Et un groupe qui se connaît peu va peut-être avoir une réserve. La meilleure manière de vous centrer au bon endroit, ça va être de les prendre en compte, quels qu'ils soient. Et pour ça, prenez le temps de les regarder. Quand ils arrivent, ok, ils vont vous regarder lire, ils vont vous entendre lire, mais c'est à vous de faire le chemin dans l'autre sens. Primo, regardez les visages. Et souriez à ces visages-là. C'est une manière de se dire bonjour, sans forcément avoir besoin de prendre la parole. Et du coup, ça va créer une communication entre vous et eux, avant même l'acte de lire. Les premiers mots que vous allez pouvoir prononcer, vous aurez déjà leur écoute. Si vous voulez viser un peu plus juste, vous avez la possibilité de leur proposer un système, par exemple, à la carte. Vous arrivez avec plusieurs ouvrages, vous pouvez trouver un système ou demander d'avoir un moyen pour les présenter visuellement, une petite table qui est recouverte d'un tissu, un présentoir, et vous sollicitez un spectateur pour lui demander de choisir un des ouvrages que vous avez sélectionnés. L'avantage que ça va avoir, c'est que non seulement ça va être un spectateur qui va être dans une écoute active, mais ça va aussi permettre de concerner tous ceux qui sont autour de lui. Toujours pour rester au plus près et au plus juste de la relation avec les spectateurs, parce qu'on va parler de ça, d'un rapport entre eux et vous, il faut que vous vous ménagiez des espaces à l'intérieur de votre lecture pour vous permettre déjà de dégager le visage du livre et de venir, pareil, les rencontrer et je dirais même recevoir ce que ça leur fait. Ça, c'est le plus intéressant. Alors, pour ça, vous pouvez vous aider. Dans l'ouvrage, vous pouvez vous indiquer avec une petite marque qui vous correspond des moments que vous choisissez un peu en amont en vous disant ici, j'ai la possibilité de décoller le visage et de leur parler ou de les regarder. Et les meilleurs moments, ça va être ceux qu'on appelle des acmés, c'est-à-dire une suspension au moment où on est quasiment à l'apogée de la phrase. La phrase, elle est constituée de 3 périodes, si vous voulez. Il y a une période où on va être dans une phase de mise en suspense. On ne sait pas encore quelle est la suite. Il peut se passer encore autre chose. On n'a pas fini de parler. Et tant qu'on n'a pas résolu la phrase, là, je peux continuer de vous regarder. De toute façon, vous êtes suspendu à ce que je dis. Parce que je n'ai pas terminé ma phrase. Parce que je n'ai pas conclu ma phrase. Tant que vous êtes sur ces moments-là où on n'a pas encore dit quelle était la fin, le spectateur vous suit. Et vous pouvez le regarder quand vous voulez. Et du coup, lui, il tiendra son attention d'auditeur jusqu'au moment où il va avoir l'élément qui finit de compléter sa phrase. Donc, à ces moments-là, vous avez toute liberté pour rester en suspension, les regarder, goûter ce plaisir-là et leur donner la fin. Et prenez le temps de les regarder même après. Qu'est-ce que ça leur a fait? Et ensuite, vous pouvez tranquillement retourner dans votre lecture. Ça vous permettra de rester beaucoup plus en prise avec ce qui se passe toujours dans l'instant entre eux et vous. Au moment où vous allez intervenir dans la journée, le public va peut-être être informé, peut-être pas. Donc, à vous de vous renseigner quand même un petit peu avant pour savoir si vos moments de lecture sont annoncés. Ça veut dire déjà que votre intervention, elle est prise en considération. Et ça va permettre que la lecture se passe encore mieux. Sur cette annonce-là, est-ce qu'elle est signalée? Est-ce qu'il y a un endroit qui indique qu'à tel moment, à telle heure, vous allez proposer une lecture? On a tous intégré des codes. On sait que si quelqu'un est placé à un endroit avec visuellement quelque chose qui fait appel, on est déjà en représentation. Donc, si vous vous munissez d'un badge, d'un chapeau, d'un signal, d'un petit parapluie que vous accrochez, quelque chose de léger, simple, qui ne vous encombre pas, mais qui permet visuellement de vous repérer. Ça va permettre au spectateur d'être déjà en appétit vers « Ah, c'est ici que ça se passe ». Ensuite, sur l'espace, scéniquement, vous avez préalablement
regardé dans quel endroit vous alliez vous placer, vous avez pu vous installer, vérifier dans quelle orientation vocale c'est le plus propice pour que les spectateurs entendent. N'hésitez pas non plus à prendre cet espace un petit peu pour vous en sensation. Quelle dimension il fait? Comment vous vous y sentez? S'il y a besoin que l'espace est un peu encombré derrière vous visuellement, vous pouvez toujours gommer un peu les choses, de manière à ce qu'il y ait un imaginaire qui se pose sur le livre et sur la lecture, et non pas le décor qu'il y a derrière vous dans cet espace-là. Pour ça, il suffit simplement d'avoir un petit tissu avec soi ou de demander un panneau qu'on vous en mette à disposition, vous le recouvrez, et ça permet d'avoir un espace un peu plus neutre. Pour la question ensuite physiquement, corporellement, il faut se mettre en route. Il va falloir que vous vous aidiez. Alors, la respiration va être incontournable, mais même sur votre présence physique. Vous pouvez imaginer que vous faites plusieurs mètres de haut, de plus, que vous êtes beaucoup plus large que d'habitude, que derrière votre dos, il y a également un espace. Je sais pas, vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos. En tout cas, vous êtes en 3D. On n'est pas simplement sur le visu de ceux qu'on a en face de nous. Il y a un volume autour. Plus ce volume-là, vous le prenez en compte, vous prenez le temps, les yeux fermés, de le sentir, plus vous allez avoir une présence, votre rythme cardiaque va se ralentir et votre voix va commencer à se poser. Sur votre adresse de regard, visez toujours aussi encore plus grand et encore plus large. Votre voix va s'adapter au public que vous avez en face de vous. Si vous parlez à quelqu'un qui est juste à côté, notre voix, de manière naturelle, elle se met en phase avec ça. Si quelqu'un est plus loin, de l'autre côté d'une porte, en général, quand on veut se faire entendre ou faire comprendre à la personne, de manière naturelle, c'est pareil, on l'adapte. Eh bien, quand on est en représentation, c'est quelque chose qu'on oublie. Il suffit que vous vous disiez qu'ils sont 2 fois plus nombreux, que devant vous, au lieu d'avoir des spectateurs et un mur, il y a un énorme paysage beaucoup plus vaste, quelque chose qui vous fait du bien, un endroit où vous aimez bien être, et qui va pouvoir projeter dans votre imaginaire quelque chose de plus grand, de plus haut, et votre voix va s'y poser, va s'agrandir d'elle-même parce que vous vous adressez à des gens plus nombreux dans un espace plus grand. On ne peut pas lire sans corps, on ne peut pas parler sans respirer, donc il faut que vous puissiez vous préparer. La meilleure manière de commencer à se préparer avant de lire, ça va être tranquillement de commencer à inspirer, expirer, inspirer, expirer tranquillement et par le bas du corps. Si vous placez votre respiration en haut du corps, vous allez être en tension, en appréhension. On descend tout. Vous pouvez même imaginer que vous respirez dans le bas de votre dos, à l'arrière, que vous avez un mur derrière vous, que vous êtes adossé à un mur et que le bas de votre dos, il touche ce mur. À partir du moment où vous allez appuyer sur le bas de votre dos, votre voix va se projeter. Ça ne va pas être dans la gorge. Si vous souhaitez vous adresser à plus de gens et que vous tentez de leur parler, là, ça va coincer, c'est le larynx qui va coincer, ça ne sert à rien. Donc, partez du principe que tout passe par derrière. C'est à l'arrière de votre corps que la voix va se projeter. Un moyen de détendre énormément le larynx, c'est de bâiller. Bâiller vraiment. Et 3 fois de suite, c'est pas mal. Avant de commencer, essayez de vous faire du bien. Ça veut dire tout simplement aussi se détendre. Et une des astuces, ça va être de se masser. Il y a des zones de tension qu'on place à différents endroits. Les sourcils, au niveau de la cloison nasale, ça va vous aider tout simplement à respirer. Et puis, l'endroit de contrôle, c'est la mâchoire. À partir du moment où vous êtes en tension, en appréhension, c'est ici que vous allez placer l'endroit qui va se contracter. Donc, tout simplement, faites-vous du bien. Et puis, votre cartouche supplémentaire, ce qui va faire la force de la chose en grande simplicité, ça va être que vous pensiez à sourire. La sélection des ouvrages doit se faire en fonction de l'âge du public attendu. Si ce public est relativement large, si les âges sont variés, si on est susceptible d'accueillir des enfants comme des adultes, il va falloir choisir des ouvrages qui répondent aux attentes de ces différents publics. Par rapport au public enfantin, le mieux est de choisir des albums, mais pas exclusivement, mais principalement des albums qui ont le mérite d'avoir un format relativement court et des illustrations qui peuvent attirer l'attention du public. Alors, on peut varier les types de textes, partir de l'album qui est illustré, mais créer des interruptions de rythme ou des petites virgules avec de la poésie. Également avec du théâtre, à condition vraiment de l'avoir bien préparé,
et peut-être à condition aussi d'être plusieurs bénévoles. Ça peut être intéressant pour ces lectures événementielles de s'associer à un autre bénévole, d'être plusieurs bénévoles et d'organiser les lectures à 2 voix pour des ruptures de rythme, pour des changements de voix. Pour les lectures événementielles, le mieux est de privilégier des lectures courtes dans le but de dynamiser sa lecture, de ne pas endormir son public, de lui donner envie de venir, de permettre aussi aux personnes qui sont de passage de prendre une lecture en cours et puis très vite de repartir sur un nouveau livre, un nouvel album ou quelque chose d'autre. Éviter les textes longs qui seront difficiles en fait à comprendre si on n'a pas été là dès le début de ce texte. Alors, exception, quand lors de ces lectures événementielles, un groupe est constitué avec un âge homogène, et là, on peut envisager de faire une lecture plus longue ou suivie. Alors, en fonction de la lecture événementielle, la thématique sera soit suggérée, soit imposée par l'événement lui-même. Dans ce cas-là, on peut essayer de trouver des textes en rapport avec l'auteur ou la thématique. Toujours en soignant les transitions entre ces textes. En revanche, si la thématique n'est pas imposée, moi je conseillerais aux bénévoles d'aller vers une thématique qui leur plaît, qui leur parle, qu'ils pourront illustrer par différents textes, différents types de textes. De toute façon, l'idéal étant toujours d'avoir des textes qui ont été mûrement choisis, qui ont été testés, qui ont été lus auparavant, non seulement pour se les mettre en bouche, pour voir la durée aussi de l'intervention de ces lectures. Il se peut également que ces lectures événementielles s'intègrent dans un projet plus large, du type parcours d'éducation artistique et culturelle, qui inclut en fait différents acteurs du livre et du champ culturel, comme des libraires, des bibliothécaires, des enseignants. Dans ce cas-là, la thématique devra être choisie en fonction de ce projet et en complémentarité avec ce qui a été déjà fait par ces autres acteurs. Je conseillerais aux bénévoles d'avoir donc bien préparé leur séance, évidemment, d'avoir un déroulé de séance sous le coude pendant leur séance où ils ont vraiment inscrit la succession des textes qu'ils voulaient lire à leur public pour que vraiment ils soient en confiance et en sécurité le jour J.